C'est une joie de se retrouver pour explorer l'un des livres les plus célèbres de la Bible. Dans l'émission précédente, l'Apocalypse nous a conduit à suivre l'étonnante rencontre entre Jean et le Christ. Celui-ci glorieux et puissant est placé au milieu de 7 flammes. Ces lumières nous ont conduit à revenir au premier texte de la Bible. En effet, celle-ci commence par nous révéler l'amour et la puissance extraordinaire qui sortent de Dieu pour créer l'univers et la vie. L'Apocalypse, placé à la fin de la Bible, va à l'inverse nous entraîner à suivre tristement le processus de décréation qui va mettre un terme à ce monde de poussière. Mais avant de parler de cet effondrement, laissons-nous illuminer par la révélation centrale du Christ glorieux. Celui-ci porte 7 étoiles dans sa main. Ces 7 étoiles font symboliquement référence à 7 églises. Ainsi, et dans ce début du 2e chapitre, c'est à ces communautés que s'adresse le Christ. Écoutons donc le chapitre 2, du verset 1 à 29. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë, à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles, et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu,
et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente, et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Avec ces paroles adressées par le Christ à 4 églises, nous sommes frappés par son degré de vérité. L'Église a été initiée par le Christ. Elle porte l'Évangile. Oui, mais justement, de par cette vocation, ses membres ont une grande responsabilité. De fait, il ne suffit pas de se dire chrétien. Il ne faut pas croire aussi que par notre titre de pasteur, de prophète ou d'apôtre, nous avons un statut respectable. Non, tout cela peut être trompeur, car le vrai état dans lequel nous sommes, c'est le Christ qui le révèle. Ainsi, certains sont fidèles et vivent une réelle communion avec Dieu, mais d'autres se croient justes alors qu'ils sont enlacés dans les séductions et dans l'erreur. Attention donc, Dieu est juste et impartial, et c'est dans l'Église qu'il commence à exercer son jugement divin. Alors, les églises destinées à faire connaître son salut, à apporter la libération et l'amour de Dieu, sont-elles dans leur vocation? Sont-elles dans la vérité? Ce sont ces questions importantes que va encore souligner le 3e chapitre de l'Apocalypse. Écoutons la suite. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre.
je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis « Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien », et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà, nous avons entendu les paroles solennelles que le Christ adresse à l'Église, ce qu'on appelle aussi le corps de Christ. Je précise que l'Église n'est et ne sera jamais un bâtiment. L'Église, c'est une communauté de croyants. Je les illustre donc avec ces petites silhouettes. Comme le montre ce tableau récapitulatif, à chaque Église, la missive commence par cette parole « Voici ce que dit ». Le Christ est alors présenté par ses différentes dimensions, lumière, vainqueur de la mort, épée, tranchant de la parole, etc. Comme des rayons X, cette puissance lumière éclaire et donne une radiographie du vrai état de l'Église. Ce bilan donne alors lieu à diverses invitations divines. Repens-toi, sois fidèle, retiens, achète, etc. À la fin, et pour chaque Église retentit cet avertissement que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Cette supplication de Dieu à écouter fait écho au commandement suprême que récitent les Juifs. Shema Israël, écoute, prends pour référence ce qui sort de la bouche de Dieu, de cela dépendent ton avenir et ton salut. Ainsi, et comme nous l'avons entendu, toutes les églises ne sont pas à la même enseigne. Certaines communautés, comme à Pergame et à Philadelphie, brillent par la qualité de leurs relations, leur amour, leur fermeté, leur foi, leur persévérance. Ce sont des églises vivantes. Je reprends la clé que j'ai réalisée et qui fait référence à celle que porte le Christ. C'est par ce pouvoir d'ouvrir qu'il se présente à la 6e église, celle de Philadelphie. Cette capacité nous rappelle les paroles que Jésus donne lorsque l'apôtre Pierre le reconnaît comme le Christ. « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » D'autres églises, par contre, et notamment celle de Laodicée, s'illustrent par leur compromis, leur vanité, l'amour de l'argent, la cupidité. Elles se croient vivantes alors qu'elles sont mortes. « Tu es tiède, leur dit le Seigneur. Tu es pauvre. Tu as besoin de vraies richesses.
tu as besoin d'un traitement pour tes yeux. Attention donc, il ne suffit pas de porter une croix, de lire la Bible, de prier et de chanter. Sans une vraie relation de cœur avec Dieu et avec sa parole, et sans une mise en pratique de l'amour du Christ, eh bien, ces communautés seront emportées comme du chaume. Comme nous le voyons avec les différentes couleurs, l'Apocalypse commence par faire un bilan de l'Église et de notre foi. Certains théologiens ont interprété ces différents états de l'Église comme étant la description de l'évolution de l'Église à travers les siècles. Pour ma part, je pense plutôt qu'il est juste d'y voir les dangers qui guettent les chrétiens en tout lieu et en tout temps. Manque d'amour, séduction, débauche, illusion et tiédeur peuvent entamer notre relation avec Dieu et donc détruire notre Église. Les avertissements de ces 2 chapitres de l'Apocalypse sont donc comme un nuancier qui nous permet de discerner la santé de notre communauté. Alors, sommes-nous dans le vert, dans l'orange ou dans le rouge? Pour chacun de ces états, nous sommes invités à écouter le Seigneur de l'Église. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. C'est donc sur cette parole qui s'adresse à chacun de nous que se termine cette 3e émission. À tout bientôt pour la suite de nos explorations.